Quand tu places le mensonge dans une lieu public, automatiquement tu deviens gardien de cette mensonge. Et automatiquement, il faut savoir automatiquement aussi que tu es devenu l'esclave de tes propres paroles. Parce que quoi? On est obligé. On l'a trop esclave. Il est américain. Et les civilisés. Et il y a un mensonge bénia. Il y a le diable globé. Ah, il y a un coup maintenant à moi. Il y a six lumières pour que à moi la teignabe et ya mensonge. Tu es obligé de s'acharner contre la personne. Tu es obligé de s'acharner contre la personne. Tu es obligé de s'attaquer à la personne. Alors qu'en conscience, toi-même, tu sais que ce n'est que du mensonge que tu as mis là-bas. C'est la raison pour laquelle tu es devenu automatiquement esclave pour tes propres paroles. C'est comme ça. Hey! Train de la liberté. C'est Dieu qui m'a révélé. Dieu qui t'a révélé là. Pourquoi aujourd'hui, ce Dieu n'est pas de ton côté et pour te rappeler de tes paroles? Et comment l'appelle-t-on? Tu démissionnes. Est-ce que Saint-Esprit et l'Intiwa? Saint-Esprit que on le globé de Gassia Kami. Il n'y a ni pasteur, il m'a oué ou hey, n'atoé. Mais on n'a pas pasteur, aussi non, on n'y a pasteur au Kataï, on y faut typo. On n'y a pas tard. Amédéo les mêmes. Il y avait pasteur psychopathe au second, pasteur ok, on est positif. Minya. Voix miao le kenaye au généraliser pasteur au pata au le dénigrer au. Mounion, oracle. Tu sais combien de fois tu as mis la vie des gens en danger? Tu sais combien de fois? On l'a même y'a des conneries on m'a mis livré à mon bébé au léo. Fier et nous comment l'appelle-t-on? Je me rappelle dans le live de Togo VPC. Oh, et moi avec chef canton on est monté. On parlait de la fille qui a été arrêtée avec son enfant. J'étais en prison. Arkanda, tu as dit ici que toi tu ne la connais pas. Nyam pour beaucoup d'oignons via les prisons mais. Et n'y dit soro pour beaucoup d'oignons via. Un bologna on est ha. Nyon via benko. Elle s'est étonnée. Il est pas. Donc Togolais, c'est au Togolais d'ouvrir les yeux. C'est au Togolais d'être civilisé. C'est au Togolais de montrer la qualité de notre intelligence. C'est pas parce que je suis aux États-Unis que je suis quelque chose. Il y a des têtus aux États-Unis aussi. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des têtus aux États-Unis aussi. Nous Africains au domaine de l'EO et nous comment la têtu au léolo. Nyama blemio. Et bede kwekwe me le animba ya dit race de kwekwe me communauté de kwekwe me ya dit non le. Matonami. Donc c'est pas parce que à mes États-Unis alors à mes Europe mais ça veut dire que lui est intellectuel. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Cela ne va pas dire qu'on est intellectuel. Tare au tchao in Amérique. Mouni ameko ole et on est intelligent de yina yovodeo. C'est maintenant. Donc quand nous on parle, ce que Midola, ce que vous devrez fermer vos bouches quoi. Respectez les gens qui ont vécu. Ouais. C'est ici vous êtes là. Les opposants politiques, les opposants des partis politiques, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ok, j'ai compris. Oracle, qu'est-ce que tu as fait et puis tu démissionnes? Qu'est-ce que tu as fait dans le sens, dans l'intérêt de ce peuple et tu démissionnes? C'est question, hein? Et donc, toi, tu es pire plus que les opposants togolais. Tu es pire. Tu es plus danger permanent plus que les opposants togolais. Parce qu'on peut présenter avec des missions Congo. On le dit, à mon le wad meke et bébé keke amea. Même nous sentons que yo le bon, yé mi le bon miano, Madame Adjamagoa, mila sentir be et tu connais Madame Adjamagoa. C'est-à-dire, elle est Kounyanga. Elle n'a pas de la force comme il le faut. Mais elle tient toujours. Mais Oracle, pourquoi toi tu démissionnes? Pourquoi? Et bien, Togolais ont embarqué de comment l'appelle-t-on? Miabe Gapogle Bléon Amédé. Mido destination va.
Makula, aïe, le Saint-Esprit m'a révélé. Non, je vais réécouter encore le Saint-Esprit. Ils ont toutes mes excuses. Ah oh. Toutes mes excuses. Je n'ai pas raison de présenter excuses ni totalement et tout. Donc du coup, et pour finir, comme idéologie a échangé, à partir de aujourd'hui, à partir. Ok, que idéologie changée. Et n'y a que au Bolona Togo du con. Que idéologie changée. Et n'y a que au Bolona Togo du con. Est-ce que au autant de courage au Bolona Togo du con bédé? Alors, avec qu'on ramasse ce dos, comment l'appelle-t-on? Dans votre bateau qui n'a même pas de destination là. Ou embarqué au dos. Est-ce que au Bolona wa? Au tête de courage, au Bolona et du con Togo du con bé. Ah! Fait que moi embarqué, mi so doit idéologie à échanger. On peut les bronner, on les démissionne dans nous cas. Je suis désolé. Je suis désolé. Même pas qu'on d'eau. Et n'y a dit soro, on blona mi les fiebéri. Nous que mes millions de. Yem yomi do courage de. Zandé a de. La vérité va sortir. Et ça va venir de vous-même en personne. Ça va venir de vous-même en personne. Eh bédé. Et bébé qui a mes filles qui mis à l'heure où nous sommes des vérité elle est tout le mianto mi nous mais alors quand vous gars que les blâmes c'est la haine, c'est la jalousie, c'est quoi c'est la jalousie, c'est la haine et nous sommes jaloux de quoi des choses comme ça aujourd'hui. Mais quand on tonton les blâmes idéologie changée fifi o ya le quoi idéologie changée fifi o le quoi sinon il m'a blâmé et nous avons télé de quand boy mi créé nous avons créé, mais les gens sont joués dans le peuple togolais, mais les joués dans le peuple togolais intelligence. Avec engagé dans la ligne de conduite. Sinon, ni de près ni de loin. Parce qu'on dit un non prudent va mal de loin. La prudence, ce n'est pas une danse, c'est un comportement. Donc, miaoya, mignon amédéo. Et mis les dans notre temps, mis pendant danger de loin quoi. Même son ami qui sont donnant un demi parce que et au globe miado mais ah mi donnant mais parce que mi nyanu que kumeni ye bébé qui a mis bon mi somia à fond mi somia be soutien mi somia be énergie mi so le na M66 ça mi nyanu que kumeni mi nyanu que kumeni mais malgré votre dénigrement envers M66, miaoué les démissionné. Malgré, comment l'appelle-t-on? Malgré miabe diffamation, des insultes, diffamation, dénigrement vis-à-vis des responsables de M66 et tout ça là. Et bébé qui est amien. Miaoué les démissionné alors que même pas laisser de méthode pour bébé démission. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, jalousie de mi dejo le mi abe que rome. Nyanye moule obligé mi be mi do litameolo. Kaka ye mi le tonton chan moi personnellement, je suis très content parce que quoi? Mi le déjà tardé mien. Mi me donne que mi la te sauva do mi adire et la don mi adiro. Moule. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas aider ce peuple. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que vous, votre propre intérêt personnel est plus important que la libération de notre pays. Parce que vous, votre propre agenda caché est plus important que le Togolais sort de cet esclavagisme. C'est pas fort qui est votre problème. Mais c'est pas fort qui est votre problème. Fort la tête non founé. Nous avons Muni for yeni mi abe problème odi. Mi a on tonto cha fa glo le fie be enu a be cette lutte qu'on mène c'est pas une lutte de vengeance. Il faut quoi mi a on tonto cha e gava glo be mi a mi mundo clé de prison. Mi a mi mundo prison be clé o. Voi amo seigneur on seigneur comme quoi yemi que seigneur comme et la vemi
Togolais, on m'a dit en tant que peuple togolais, nous avons le clé de la prison. C'est parce qu'on ne veut pas l'utiliser. Si on a décidé de l'utiliser, on va avoir l'accès aux prisons civiles de Lomé, prison civile de Kara, prison civile d'Atakpame, prison civile de Sokodé, Bafilo et un consort. Michel Menama, nous avons le clé de la prison. Nous avons le clé de la prison, de nos prisons, de toutes les prisons du Togo. Nous avons le clé de ça. Parce que le nombre que nous avons, si vraiment le nombre est décisif, et ce nombre-là est descendu dans les rues, les gens qui nous maltraitent sur notre propre territoire, là, ils sont au nombre de combien? Et si nous sommes déterminés en face du dictateur en place, nos frères, nos sœurs qui sont jetés dans les prisons civiles de Lomé là, on va les, comment l'appelle-t-on, on va les libérer ou pas? Nous avons les clés de la prison. C'est parce qu'on n'a pas été décisif. Mais je suis sûr et certain que avec la patience, avec le courage et avec notre détermination, ce même peuple va marcher sur les prisons civiles de Lomé et libérer les détenus politiques. Ah ouais. Yami Kadejibé comment l'appelle-t-on? Bien oui, les luttes y a bien combien? Yemite Djababa mi so régime mi zindo esimia. Mi Kadejibé mi la tenir les luttes à bien combien? Kaka mi la ponu que mi les gars. Moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous êtes prêts à aller s'asseoir, discuter, négocier avec le pouvoir en place. Et à un moment donné, mi avatonami be Amerika tole nukun enekuna régime. Amerika tole evona régime. Amerika tole oso pense so le régime be ngoti. Mi avatonami nene. Mais à mon autre yagome, à mon va y que ça va aller. Après toi, bam, tout est tombé dans l'eau. Monsieur Bemiminia Kemboye, mi tout mon ami. Vous pensez que nous, on ne savent pas avant de fermer et bloquer votre route? Nous savons pourquoi on a bloqué votre route. Parce que il s'agit du peuple, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit du peuple. Il ne s'agit pas de vous. Mettez ça dans vos têtes. Hapa menyi otia. Impopondo. Lejo. Enu a donc je suis ami pour oracle to. À qui le tour? La famille. Dans les commentaires, à qui le tour selon vous? Dans le train de la liberté, à qui le tour maintenant? Qui va présenter sa démission? Aïe. Donc, nous qui nous mi dola no président quoi. Mi regarder les Français mais ah c'est Kofi Gombo. Ah ouais. Mi regarder les Français mais c'est pas tout ce qui brille est de l'or. Et puis c'est vrai, il y a qui mi les boula, il y a un tonton. Mounye ndeke ke beto ebele bria mila no pa ebele eni enunyo de nami alo eni or nami alo eni diamant nami ah c'est pas ça. Hier que régime nya et étudier mi et jesimi et nya mi aben e nya no kunkume mi nya à chaque moment mi nko be régime en tonto et fabriquer na benu c'est la couleur noire mais il va essayer de prendre le couleur blanc peintureux sur ça. Et il va essayer de faire quoi? Il va essayer de faire make-up à l'eau que milieuement. Le que nous avons make-up make-up. Elle a dos angbessiné, elle a dos tironé, elle a dos nous vouvouné. Et elle a soit ça va présenter nami. Ameko munya ola jeme. Bolo zereka. Va miawo amo que minya yene ne benuva mi calmer na mi alokem mi croiser na bra. Yano peñode, yano étudier, yano ewa analyse. Donc, oracle, on te on est qu'un boy aussi te aussi à pouvoir soutenir sur les zones là. On te ouais. Donc, au moins analyse des peuples. Est-ce que Mouni Juda est révélé? Il y a une révélation là.
Est-ce que c'est pas Judas qui t'a fait les révélations? Non, je suis sûr que c'est Judas. Ouais. Je ne crois pas que c'est Jésus-Christ. Ouais, je ne crois pas. Ça, je suis sûr. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est Judas qui t'a révélé, qui t'a fait des révélations, que c'est Glazaï qui est le sauveur des Togolais, quoi. Tu vois, non? Ouais. C'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que Mitote Miabe Konereo, mais Basson Miado qui sont comparés à Koudomion. Mais Bakoudomia, c'est comme la terre et le ciel, quoi. Yemi Bakudo est en M66B, est en activiste ou en Yamablemi. Mais Bakudo Domia, c'est comme la terre et le ciel. Il n'y a pas la comparaison. Comparaison, nous le faisons. Ça, il faut que ça soit clair et net. Il n'y a pas comparaison. Démission, démission. Démission. Nous quel est-on? Aïe. Trisvégis, vous avez la parole. Oui. Bonsoir, bonsoir. Il y a quoi au Togo aujourd'hui? Toi, tu vas me tuer. Il y a quoi au Togo aujourd'hui? Attends. Est-ce que le pasteur du train est parti? Le pasteur du train est démissionné. Mon Dieu, mon Dieu. Ouradé? Je t'assure, le pasteur est sauté. Il a sauté. Attends. Mais pourquoi l'Esprit Saint n'a pas dit au pasteur du train que l'idéologie allait changer? Pourquoi il ne l'a pas dit? Il n'a pas eu la révélation que l'idéologie allait changer en cours de route. Malgré les prières, les jeûnes, malgré toutes les visions, l'idéologie a changé. C'est je t'assure que l'idéologie a changé. Aïe, si on va me dire que c'est Oracle qui va parler de ça, je vais dire c'est faux. Quand j'ai attendu ça, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici, moi? Je suis allé prendre coton-tige, j'ai nettoyé bien mes oreilles. Je me suis dit que peut-être c'est mes oreilles qui s'est trompées. Et j'ai nettoyé mes oreilles et j'ai réécouté. Le pasteur du train de la liberté, que Dieu avait révélé, a fait des révélations. Que c'est Glazaï qui est le sauveur des Togolais. Le Glazaïr de, comment l'appelle-t-on, Nebraska. Et aujourd'hui, Glazaïr n'est pas encore réalisé la libération de notre pays. Et le pasteur est sauté. Ça m'a... J'étais choqué, quoi. J'étais choqué, j'ai dit non, ça c'est faux. Donc, cher Canton, est-ce que tu sais que le pasteur du train de la liberté est sauté? C'est pas moi, j'ai publié ça, non? Je t'assure. Il a sauté. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé et qui doit continuer par arriver. Ça reste le con là, comment on appelait le con là? Les gens de l'autre con qui suit bêtement comme un mouton là. Tu vas voir, tous vont sauter, lui laisser lui seul. Tu vois, c'est... En fait, ils étaient dedans pensant que le gars là était en train de faire... Si tu vois comment le gars là insultait les gens ici, qu'il est homme de Dieu, oracle. Nous, on n'est pas homme de Dieu, nous on tue les poules, au moins nous on voit la vérité. Des menteurs comme ça. Vous avez joué avec les sentiments des gens, aujourd'hui vous quittez la lutte. Tu quittes pour aller où? Faut rester dans votre bagboliboli là. Reste là-bas. Quand on parlait, c'est pas eux qui insultent les gens que quoi. Pourquoi tu quittes? Faut rester là-bas. Vous voyez quelqu'un qui est déréglé comme ça, je vous ai dit qu'il est déjà hanté par les dieux de Quinzende. Vous êtes toujours là-bas, vous le suivez bêtement. Là où il est, il ne va plus de rien donner. Qu'est-ce qu'il va donner encore? S'il ne fait pas les cérémonies que nous on l'a recommandé là, c'est fini pour lui. Hein. C'est fini, c'est fini.
Qu'est-ce qu'il lui reste encore? Un menteur comme ça, il joue avec les sentiments des gens. Après, il vient jouer au malin. Imbécile, il y a camé. C'est pas d'accord que moi j'insulte les gens, ils prennent ma photo. Toi, tu sais ce que représente ma photo pour que vous preniez ça pour faire les lives. Toute personne qui a participé à ce live où vous avez montré ma photo, tout ça là, vous tous là, vous allez connaître la colère de Penzende. Vous-même, vous allez voir avec vos propres yeux avant de quitter la terre là. Vous n'avez rien vu. Dans le train de la liberté là même, qui peut être même menuisier même quand le Togo va changer de là-bas. Qui d'entre eux? Qui d'entre eux? Si ce n'est pas avec les sentiments des Togolais, vous jouez. Des menteurs comme ça. Pasteur a vu Markanda déjà être président. Toi-même, le pasteur, même quand toi-même tu te poses quand toi-même tu restes dans ta chambre et tu regardes le mensonge que tu as donné au peuple togolais là, tu penses que les deux Togolais sont bêtes. Vous n'avez rien vu. C'est un peu ça. Chef, ça c'était une révélation, chef. C'est Jésus même qui est venu dire au pasteur que c'est Marc. Vous êtes sûr que c'est réellement Jésus une révélation. Moi, je ne vais pas à l'église, hein, mais je sais que le Jésus qui est venu là, c'est sûrement Satan qui est venu les visiter. Ils n'ont pas bien regardé. C'est une visite de Satan, ça. Quel Jésus? Il y a quelqu'un encore dans ce monde-là qui va vous dire que lui a vu Jésus. Mais arrêtons les mensonges. Nous-mêmes, on tue les poules là même. On ne voit pas Jésus jusqu'alors. C'est vous qui ne tuez même pas, qui ne faites aucun sacrifice. C'est des menteurs. C'est-à-dire quand la faim frappe, Markanda les a trompés qu'il est milliardaire. Regarde, Markanda, prends ça comme un avertissement. Dis sur tu sais, il y a 2 dossiers sur Markanda qui sont tombés dans mes mains ici. Le jour où je vais lui voir encore dire des bêtises sur moi, je vais faire sortir ça. Ça va lui faire croire que l'enfant là, le petit là, il a pris ça où? Faut bien me chercher encore, imbécile. Aujourd'hui, j'ai vu lui et Romarikson. Romarikson s'attachait sur lui sur Facebook. Tu sais que quand il avait fait des bêtises et qu'on l'avait attaqué, il allait. Romarikson a voulu jouer à l'union entre nous quoi. Il a fait un audio qui m'a envoyé. Je te rappelle, non? Oui, Markanda, ceci, oui, Aho et Gomere. Aujourd'hui, là, lui et Romarikson, là, c'est parti sur Facebook. Lui et Romarikson, ils sont en train de se transporter. Chef, attends, Romarikson aussi, c'est un pasteur. Hein. Vous laissez les pasteurs en paix. Si le train ne marche pas, laissez les pasteurs vivre en paix. Dis-le. Quand on va finir, nous aussi, on n'a qu'à voir un malam pour faire des révélations sur nous, que nous aussi, on va être président de Penzende, quoi. Ce n'est plus chef canton de Penzende. Trismégis, même lui-même, il a rêvé qu'il est devenu président au Burkina. Il y a une révélation, il faut. Non. Attends. Tu as gêné 3 jours et 3 nuits. Est-ce que tu as reçu le baptême du sang du Christ? Oh, laisse ça. Le feu de Christ même est venu sur ma tête. C'est pour ça que je n'ai plus de cheveux sur ma tête comme ça. C'est le baptême du sang du Christ que le pasteur du train avait. Lui, il a gêné. Entre-temps, l'Esprit Saint est descendu sur lui et il a fait le baptême du sang du Christ. Et il a dit, lève-toi, pars sur TikTok. C'est avion, mais c'est hélicoptère. C'est hélicoptère. Il a dit au pasteur, lève-toi. Pars sur TikTok. Oui. Attends, il a dit au pasteur, lève-toi, pars sur TikTok. Rentre dans le train et dis aux gens que c'est Grajaï qui va libérer le Togo. C'est lui que l'Esprit Saint a choisi. C'est lui que Jésus a choisi. Tu dis quoi? Je n'arrive pas à commenter sur ta page. Comment ça? Je ne sais pas comment tu as fait tes trucs là. Non, moi je n'ai rien fait. Tu as mis un truc là, quand on veut commenter, on dit super fan, que c'est les super fans seulement qui peuvent commenter. Oh, je dois rechercher ça. Donc je dois désactiver ça, c'est vrai, ça m'a rappelé.
Tu m'as rappelé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de commentaires. Ah, ok. Donc, parlez, moi je vais faire des recherches sur ça. Non, faut dire aux gens de tapoter, ils vont devenir super fans et puis ils vont pouvoir commenter. Ils n'ont qu'à tapoter et puis envoyer. C'est Jésus qui m'a envoyé tout à l'heure la vidéo. Je vais être pour toi. Il reste. Attends, il reste l'imam du train et le bokono du train. Il reste les deux là. Il faut que les deux là aussi. Si l'imam et le bokono ne sautent pas, Glazaïm, est-ce que tu sais que Glazaïm même va sauter avant que le train ne s'arrête? Glazaïm est en train de chercher par où sauter. Certains pasteurs, hein, certains gens qui sont tellement... En fait, il a raison de quitter parce que à un instant, Jésus même ne se trouvait plus bien dans le train là même. Jésus qui l'a amené dans le train là a commencé par lui menacer quoi. Il y a longtemps, Jésus a fouillé le train. Il a su que là-bas, là, c'est pas un endroit où il doit rester. Hein? Mais, Gisoro, on attend que l'imam saute. L'imam va sauter, le Bokono va sauter, et Glazaï saute. Et tous ils vont sauter, et puis laisser le train. Maintenant, le train là, on va vendre ça où? On va vendre le fer là où? Les embarments sont là, non? On va les demander, ils vont payer ça. Les embarments du Niger là, ils aiment les faire ici. Gisoro, Zaga a déjà vendu le moteur, ça reste seulement la tête. C'est Zaga qui a vendu le moteur du train et tout a déraillé. Zaga aussi a fait sap. Lui, il ne peut pas vendre le moteur. Est-ce qu'il a partagé l'argent du moteur là? Il faut dire à Zaga qu'il doit partager l'argent du moteur là. Lui, il va vendre ça sap comme ça et puis nous laisser. Je dois payer Botocoin pour Papa Mosaïque. Ou bien? Bref. Des désordonnés. Je te dis arrogant. Tu montes ici. Quand il vient sur ton panel, qu'est-ce qu'il fait? Il atterrit. Quand il veut venir, il a des annonciateurs. Oh, le train de la liberté arrive. Markanda est là en commentaire. Tu regardes, tu dis, mais c'est qui Markanda même? Non, tu ne connais pas Markanda, le plus grand combattant du monde entier. Je dis, en bon. Je le reçois. Petit frère, tu sais, je te suis durant longtemps. Tu fais un bon combat. Je vais te soutenir. Hein. Tu sais, nous aimons voir les jeunes comme ça. Il parle comme si c'est lui qui t'a envoyé dans ce combat-là. C'est-à-dire, c'est lui qui détient l'unité de mesure des combattants. Mais quand le train fait bruit, non? Quand le train fait poum là. C'est train à vapeur ou bien c'est quoi même? Je sais même pas si. Sincèrement, le Togolais. Bon, les gars, bonne suite à vous. Nous aussi, on a souffert dans la main des gens. Laissez Marc comme ça. Hein? Laissez les gars là comme ça. Bonne suite à vous. Actuellement, il serait chez lui en train de prendre Chapalo. Les gens ont tenu la poudre blanche, ils s'engouffrent ça dans les oreilles. À chaque canton, moi j'ai cherché ça, j'aime pas trouvé. J'ai cherché ça, j'aime pas trouvé. Tu as désactivé au niveau des commentaires là. Tu as choisi la rubrique seulement que c'est les super fans seulement qui peuvent commenter. Tu dois désactiver ça. Comme tu es allé à l'école seulement dessous le manguier là. Demain on va chercher quelqu'un. Le pasteur Oracle va nous... Bientôt tu vas voir, Oracle va commencer par venir sur nos pages. Hein. Bonsoir là, bonsoir. Oracle, mais il a dit quoi? Final 228, bonne arrivée. Ouais, mes frères, mes commentaires, bonsoir. Gisoro, moi aussi j'ai le même problème. Hein. Je pense qu'il faut revoir ton compte parce que là on ne peut pas faire de commentaires. Peut-être certaines personnes comme moi et chef canton seulement et d'autres. Non, il doit désactiver le truc là. Il doit désactiver le truc de super fan là.
Ouais, il faut désactiver ça. Sinon, Oracle, moi j'ai une seule question pour Oracle. Est-ce que ce qu'il est en train de faire là, c'est comme ça, il se repentit après avoir menti au nom de Jésus, que Mackenda sera notre prochain président, ou bien il va venir faire une autre excuse solennelle. Et moi, je l'encourage beaucoup à le faire, mais il faut le faire sincèrement. Faut pas juste rester derrière un clavier et dire que tu t'excuses et que tu sors du train. Tu sors du train en tant que quoi? Comment est-ce que le train est ton droit d'adhésion pour monter sur le train? Ils t'ont repayé ça. Comment tu vas te faire toi-même par rapport au peuple togolais? Parce que non seulement tu as été de mauvaise foi, mais tu voulais induire beaucoup dans cette farce que vous avez montée. Et vous savez que je vis au Nebraska. Je vous ai déjà dit que moi je connais bien Mackenda. Le moment viendra que lui-même, il se tiendra debout et s'excusera devant le peuple togolais. Parce que ce qu'on est en train de voir avec ces gens-là, c'est le caractère même de ce qu'on a hérité comme mauvaise habitude des Togolais. Nous, Togolais, au lieu de faire l'unité, on a toujours été nos propres ennemis pendant presque 60 ans. Et c'est ça qu'on est en train de déconstruire. Donc, tu connais Mackenda sur quel plan? Mais on est à Omaha, on se connaît tous. On se connaît tous. Peut-être que tu ne connais même pas. Mackenda, on ne va pas venir ouvrir tous ces dossiers ici actuellement, mais le moment arrivera s'il ne se ressaisit pas. Non, c'est le moment d'ouvrir les dossiers si vous avez. Oui, c'est le moment. Il faut ouvrir les dossiers. Là, on va savoir si c'est un escroc, c'est un voleur, c'est quoi il est. Donc jusqu'alors, toi, tu n'as pas vu que c'est un escroc, mais c'est un voleur. Quand moi j'ai fouillé, tout ce que moi j'ai su, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé à se construire sur lui-même. Personne, j'ai cherché des témoins pour dire s'il a volé, escroqué, je n'ai pas pu trouver. Il dit aux gens qu'il est riche. Bonne arrivée. Il dit aux gens. Non, c'est vrai. On a cherché, mais on n'a rien trouvé. Toi avec qui on a cherché? Bonsoir. Oh, on a cherché depuis pour voir si c'est un quoi, manipulateur, c'est un voleur. Tout ça là, personne n'arrive même à dire même si c'est un voleur ou bien c'est quelqu'un foutu. Si c'est seulement c'est la politique là. Si les gens trouvent que je n'ai qu'à faire sortir, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu... Pour trouver les choses sur lui, il faut savoir, c'est quelqu'un qui est rigoureux. C'est ça qui fait le problème. Je vois. Ah oui, c'est que nous les Togolais, c'est comme Gisoro disait. C'est pas parce qu'on raconte qu'on vit aux États-Unis qu'on n'est pas cancre ou bien qu'on n'est pas bête. Mackenda, il est trop bête en fait. Et il pense qu'il faut juste avancer dans la vie ou devenir leader par influence. Il faut qu'on se respecte aussi un peu. Tu sais, mon frère, tu es mon frère. On ne veut pas dire nous insulter comme ça, bête là. On est âgé. Quand c'est pas qu'il est bête. Pourquoi vous l'insultez? Mon frère, pourquoi vous l'insultez bête? C'est un mouton. Faut pas dire ça. Ça veut quand vous êtes de cette lutte, quand c'est clair, c'est comme cette semaine, il y a un Béninois, Joël, là, qui est en train de faire des laves. Moi, je suis des trucs, je vois seulement. Le jour, on va le dénoncer aussi, on verra. Cette semaine, ce Joël Béninois, là, il est arrivé à un moment, il nous disait que, qu'il pense que il faut des élections. Les gens ne connaissent pas l'histoire du Togo ou quoi, ma. Quelle élection on va faire au Togo? Quel dialogue on n'a pas jamais fait au Togo? Et quand les gens viennent et parlent comme si c'est pas nous qui vivons l'histoire du Togo, je pense qu'il y a des gens, il faut qu'ils se taisent, qu'ils ne se mêlent même pas de l'histoire du Togo. Nous, les combattants, derrière le M66, avec nos grands combattants, Gisoro, chef canton, la marraine, Tabron, tous, nous allons libérer ce peuple. La clé de cette prison, nous la détenons comme chef Gisoro. Voilà, mais tu n'as pas la clé de la prison. Il ne faut pas exagérer. Tu peux intervenir. Le peuple a ça. Togolais. Le peuple. Togolais. Allô. Togolais. Oui. Moi, je tiens à te le dire que nous avons la clé de la prison. Le peuple togolais a ça.
Voilà, maintenant, c'est au peuple d'agir. Ouais. Si le peuple a décidé qu'il faut que les détenus politiques soient libérés, cette nuit-là même là, les détenus politiques seront libérés. Et oui, si c'est ça ton frère Marc m'a dit quoi. Non, il faut me laisser de parler de cette langue-là. Moi, je parle, laisse-lui. Moi, on parle du Togo, on parle pas. Votre frère, vous aussi, Togolais, il faut. Laisse ça, laisse-moi. Allez, c'est qui même ça? Allez, non. En tout cas, je sais même pas. Gisoro, le gars là, il faut lui descendre là. Moi, je l'ai déjà rencontré quelque part là. Il faut lui descendre. Oh. Je ne comprends pas les gens. Hein. Si vous ne croyez pas en ça. Moi, je te dis, il faut lui descendre. Pourquoi il peut nous dire que le peuple. Je ne sais même pas pourquoi tu vas accepter le gars là ici. De la prison. Pourquoi il pense qu'on ne détient pas la clé de la prison? Vous voyez, beaucoup de gens comme ça, ils sont dans cette lutte, mais ils ne croient pas en la lutte. Ils croient qu'ils sont juste dedans pour amuser la galanterie ou bien la galerie. Jésus-Christ l'a dit que Marc Nda est président. Maintenant, le Dieu de Kwanzeng a détrôné ça. J'entends Jésus-Christ là. C'est au Kenjao. C'est notre Dieu de Kwanzeng, on appelle ça au Kenjao. Il a détruit Marc Nda. Même Jésus même est resté sur la colline, regarde Marc Nda. Oui, allô, Ayon. Allô, Ayon. Je vous suis. Oui, allô, je vous suis. Allô, vous me recevez? Allô, vous me recevez? Allô? On t'écoute 5 sur 5. On a fermé nos micros pour que quand tu parles, on puisse t'attendre bien, quoi. On t'écoute, Ayon. Tu as problème de réseau ou bien? Je pense, oui, puisque je suis toujours au pays. Voilà, donc, tu as problème. Ce que j'aimerais apporter par rapport à ce qui se passe. J'aimerais vraiment que nous puissions se concentrer sur ce qui se passe au Togo. C'est-à-dire des jugements perso, je pense que ça ne va pas nous amener nulle part. Et également, ça fournit des cartes politiques au camp adverse. Ils peuvent utiliser ça pour disperser. Parce que si jamais l'autre camp aussi, ils allument leur caméra et ça se termine à des jugements perso, on va passer plus d'1 mois à chercher à faire des justifications, à s'expliquer. Et finalement, ceux qui nous écoutent vont se perdre. Marc Nda n'est pas la meilleure personne. Chacun a ses défauts. Il y a des gens qui ont commencé à donner des pronostics. Il n'y a pas des pasteurs, de ceux qui se disent prophètes. Et je pense qu'on ne va pas en tenir compte de ces pronostics. Il y a un travail de fond qu'on doit faire. Il faut qu'on assume la lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un a bien dit, si on décide de libérer les prisonniers politiques, chaque Togolais s'incorpore dans son esprit qu'il faut qu'on fasse tout pour libérer les prisonniers politiques. Je pense qu'on va pouvoir l'arriver. On va pouvoir le faire. Et ce serait intéressant de se concentrer sur ces débats-là que de chercher à donner des explications ou bien... Parce que, quel qu'en soit le cas, on n'a pas encore l'idée du futur président du Togo. Mais on sait que ce régime-là, quel qu'en soit le cas, c'est un devoir à tout un chacun de les faire partir. Dans notre conscience, le vœu du peuple veut que ce régime-là dégage et qu'une nouvelle personne prenne le pays et on va voir comment les choses vont aller de bon train. Peu importe la personne,
on veut une nouvelle personne à la tête de l'État. Donc, il y a des gens qui montent sur les réseaux sociaux, qui parlent politique, mais qui ne maîtrisent rien par rapport à la politique. Parce qu'ils ont eu certaines ouvertures à l'extérieur, ils pensent qu'ils maîtrisent tous les contours. Cette lutte-là, ça dit qu'à un moment donné, la diaspora même serait contrainte d'être plus proche du Togo. Parce que de l'extérieur, c'est bien vrai qu'on communique, c'est bien vrai qu'on tisse des relations, mais le moment viendra où chaque Togolais doit se comporter comme un pèlerin qui doit revenir visiter son pays pour que le pays parte de bon train. Je répète encore, étant Togolais, peu importe ton niveau social à l'extérieur, la conscience te dit de revenir au pays pour assumer. Parce que en étant à l'extérieur, la vérité réelle est que tu perds 80% de tes droits civiques. 80%. Quand tu es à l'étranger, il y a des choses que tu ne peux pas bénéficier. Il y a certaines choses que tu ne peux pas exercer. Parce que ce n'est pas chez toi. Même si tu atteins un certain niveau donné, il y aura toujours des difficultés. Et si c'est le président fort seulement qui est un obstacle à notre épanouissement, il faut tout faire pour le faire partir. Pardon, il ne faut pas l'appeler président. 20 ans, hein. J'ouvre mon micro et j'interviens. Il n'est pas président, il ne faut pas l'appeler président. Il ne faut pas réveiller les esprits, s'il vous plaît. Il n'est pas président, il faut l'appeler avec son vrai nom. Il ne faut pas l'appeler président, mon frère. Même de ma part, puisque je n'ai pas l'habitude. Voilà, il ne faut pas l'appeler président. J'ai dit et je répète, il ne faut pas l'appeler président. Moi-même, j'avais recommandé. Voilà, Monsieur Faure, avec sa bande, doit quitter. Donc, pour ce qui est de Markanda, je pense que laissons le temps. Lui-même, il pourra comprendre ce pourquoi les gens parlent. Si il est dans le tort, il pourra voir. S'il pense que la lutte là, sans lui, ça ne peut pas aboutir, il se trompe. Si moi je dis que sans moi, la lutte là ne va pas aboutir là, je me trompe. Ça dit que c'est de l'égoïsme. Et cette maladie-là, ce n'est pas bon pour le mental. À un moment donné, il faut se regarder dans le miroir et se dire les pures vérités. Ce Togo, c'est pour nous tous. On a le devoir de est-ce qu'on peut avoir des paroles pour retrouver notre vie. Donc, moi, c'est ce que je voulais apporter parce que si on continue à se lancer des cailloux entre nous, c'est bien vrai que chacun a sa façon de lutter. Certains, ils font semblant d'être avec les Américains, ils détestent les Français. Certains, ils font semblant d'être panafricains. Mais toujours est-il qu'on va aboutir à un seul point. C'est ça. Et en fait, le Togo est en train de réinventer une nouvelle politique, en fait. Il y aura pas mal. On peut avoir la parole. Mais la finalité, c'est quoi? Ayon, il faut essayer de chuter. Voilà, donc, tout pas aussi. Ok, merci beaucoup. D'accord, donc c'est ce que je voulais apporter. Quels sont des jugements merci beaucoup à tout le monde. Ce que moi j'aimerais dire personnellement, dans tous mes dires, Gisoro, tu me connais très bien et tu me connais que je ne mâche pas mes mots. Tout ce qui sort de ma bouche, là, j'assume ce que je dis. S'il vous plaît, sur ces panels de Gisoro là, celui qui sait qu'il a été envoyé par ce régime de venir jouer genre panafricain et puis faire détecter les gens qui parlent là, s'il vous plaît, abstenez-vous à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit non de quelqu'un, mais abstenez-vous parce que cette lutte là, nous on a décidé de mener cette lutte
avec notre visage ouvert. Bien sûr que ce n'est pas ma photo qui est au profit, mais si vous rentrez dans ma page là, vous allez voir que toutes les vidéos que j'ai eu à faire là, c'est avec mon propre visage. Donc là, ce que j'aimerais souligner, Mark Nda n'est rien. Mark Nda est avec le régime RPT UNIR. Est-ce que vous comprenez? Mark Nda est avec le régime RPT UNIR. Et je vous dis très bien, pour tous ceux qui ne connaissent pas RPT UNIR, quand Faure Gnassingbé venait au pouvoir en 2005, nous tous, nous étions d'accord avec lui, malgré qu'il y avait des opposants. Mais la plupart des gens qui se sont levés contre lui aujourd'hui, là, ces mêmes personnes étaient d'accord avec ce régime. Vous comprenez? Donc là, si tout le monde s'est levé aujourd'hui pour dénoncer... Écoutez, laisse-moi terminer. Tous ceux qui se sont levés aujourd'hui contre Faure Gnassingbé, c'est parce qu'on était d'accord avec lui. Mais si on s'est levé aujourd'hui contre lui, là, parce que le pays est mal gouverné, toi, tu ne peux pas venir au pouvoir prendre les pays, genre comme ta propriété privée, quoi. Parce que c'est ce qui me fait mal, moi, personnellement. Le Togo appartient à tous les Togolais. Tu ne peux pas venir prendre les pays, genre, c'est le bien de ton père et de ta mère. Wallah, c'est farfelu, on va lui descendre. On va lui descendre. S'il s'agit de créer la rébellion, Wallah, on va créer cette rébellion pour aller descendre ces farfelus. Moi, je ne cache pas mon visage, hein, et je vous dis, et je répète, allez visiter ma page, vous allez découvrir mon visage. Je jure sur tout ce que je cherche. Je ne vais jamais faire quelque chose et puis cacher. Cet individu, même s'il s'agit de faire quoi que ce soit, voilà, on va faire pour aller lui descendre. Il va descendre du pouvoir, il va libérer le pays. Le Togo ne l'appartient pas. Le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé avec son gouvernement. Le Togo appartient à tous les Togolais. Vous savez, tous les infrastructures qui se trouvent au Togo, les infrastructures démodées là, a été créé depuis l'indépendance du Togo. Vous comprenez? Depuis que Faure est venu au pouvoir, montrez-nous ce qu'il a fait. Faure n'a rien créé au Togo. Même une simple classe de CP1, Faure n'a jamais construit. Vous-même, vous voyez les preuves. C'est pas parce que je dis ça, parce qu'il faut dire. Vous voyez les preuves. Faure n'a jamais fait quelque chose au Togo. Donc c'est ça qui nous révolte aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux tomber malade, tu pars à l'hôpital pour te sauver? Il n'y a pas, c'est-à-dire il y a manque de matériel sanitaire dans les hôpitaux. Tu n'arrives même pas à te soigner. Pourtant, s'ils sont malades, ils voyagent à l'étranger pour aller se soigner. Est-ce que ça là c'est juste? Est-ce que ça là c'est juste? Donc, s'il vous plaît, cette lutte-là, les gens qui ont peur, s'il vous plaît, abstenez-vous. Vous qui avez peur de dénoncer le mal-gouvernance de Faure Gnassingbé, s'il vous plaît, abstenez-vous. Parce que nous, là, on a décidé de se lancer dans ça, parce que peu importe ce qui arrive là, nous, on va assumer. Même si ça va nous coûter la vie, on est prêt à sacrifier notre vie pour la libération totale de ce pays qui est le Togo. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci beaucoup mon frère Tupac, merci beaucoup. Je vais faire un peu de rectification dans ton intervention où tu disais que nous tous on était d'accord en 2005 quand il est venu au pouvoir. C'est là-bas je voulais juste faire rectification. Peut-être c'est pas ce que tu voulais dire, mais parfois quand l'homme tu prépares pour dire quelque chose aussi peut sortir. Ça parfois ça arrive. En 2005 on n'a pas été d'accord avec Faure à la tête de notre pays, nous tous. Et la majorité des Togolais on n'a pas été d'accord. C'est la raison pour laquelle le peuple s'est imposé, le peuple s'est sacrifié pour barrer la route à Faure. Mais cette armée tortue, cette armée mornée, cette armée qui n'a pas de dignité
nous a imposé fort par la force. Mais aujourd'hui, Dieu merci que ce même armée qui nous a imposé fort par la force, eux-mêmes dans leur rang, le dictateur même, les lions même commencent à les bouffer un à un. Et j'ai pris Dieu qu'il n'a qu'à bouffer ceux qui sont les plus forts dans cette armée. Il n'a qu'à les bouffer et ça va lui rester avec ceux qui sont les plus faibles. Et nous, on va couper Ignam. Bien. Et je voulais rectifier quelque chose aussi. Ayon, attends d'abord. Je voulais rentrer dans ton intervention un peu. Comment l'appelle-t-on quand vous voyez moi quoi? Non, attends d'abord, attends. Je voulais, comment l'appelle-t-on, faire intervention ici. Par rapport à l'armée, ce qui se passe là, un peu de réserve, pour les laisser continuer. Attends. Comment l'appelle-t-on ce qui concerne quand on parle de Markanda, vous savez, quand vous nous voyez, moi avec Chef Canton, à chaque moment quand nous on allume notre live, c'est pour la conscientisation, c'est pour orienter le peuple, c'est pour donner l'espoir au peuple. S'il vous plaît, j'aimerais souligner quelque chose. Oh, attendez là, je n'aime pas ça là, je suis en train de parler là, s'il vous plaît, je n'aime pas qu'on me coupe les paroles là. Ok, quand termine, vous parlez, puis je vais vous laisse parler. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Attendez, si j'ai fini. Oh, j'ai perdu Ignam, quoi. Il faut parler. J'ai perdu Ignam. Ok, désolé de t'avoir perturbé, Djisoro, s'il te plaît. Chef Canton, j'aimerais te dire quelque chose. On ne se connaît pas, hein, mais vraiment, il faut que je te dise quelque chose pour que tu puisses me comprendre. Si vous avez remarqué, Chef Canton, je ne sais pas si tu reconnais toujours mon profil ou pas, mais je vais te rappeler une chose. Le jour que tu as lancé ton live, et puis j'ai vu Mark Mda est monté dans ton live, moi j'ai fait ma demande, tu m'as accepté. Je voulais t'intervenir que ce type-là n'est pas une personne qu'on doit suivre. Moi, je pensais qu'on pouvait régler ça. C'est-à-dire, attends, je croyais qu'on pouvait au moins trouver l'union entre nous tous. C'est la même chose avec Djisoro aussi. Djisoro même m'avait prévenu concernant le gars là. J'ai dit non, que on pouvait, comme on veut lutter, on n'a qu'à se supplier, on n'a qu'à se pardonner, lutter ensemble. Mais moi, je croyais que le gars l'avait changé. Tu vois, Chef Canton, tu vois, nous, on s'est lancé dans cette lutte-là depuis longtemps. Et moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c'est sur TikTok, moi, j'ai plus de 85 000 abonnés. Mais sur Facebook, là, j'ai plus de 800 000 abonnés. Nous, on s'est lancé dans cette lutte-là, c'est pas aujourd'hui. Donc, le jour-là, j'ai fait ma demande. Je voulais t'interpeller. Parce que une fois que j'ai activé mon micro, tu m'as descendu en même temps. Et tu écoutes, tu avais prêté attention à Mark Mda. Je voulais t'interpeller que ce type-là, tout ce qu'il fait là est périmé. Il faut faire face à autre chose. Le jour-là, tu étais dans l'émotion, tu m'as descendu, Chef Canton. Donc c'est ça, je voulais souligner que moi je te suis depuis longtemps, malgré ma cote de popularité que j'ai sur Facebook, parce que moi je travaille sur Facebook. Moi sur Facebook j'ai plus de 800 000 abonnés. C'est sur TikTok je suis venu il n'y a pas longtemps et j'ai pu récolter plus de 85 000 abonnés. Donc j'avais voulu t'interpeller, mais bon, on dit toujours les secondes de Dieu c'est le temps. Une fois que le temps n'est pas encore arrivé, ce que tu avais voulu faire là, ça ne peut pas se réaliser. Mais voilà, maintenant, on est sur le même panel. Donc ce type-là, s'il te plaît, faut pas lui faire confiance. C'est une personne qui est perdue en crédibilité au fait. Tu comprends? Donc c'est ce que moi j'avais voulu te souligner et puis descendre. Merci. Merci mon frère. En fait, moi, je ne l'ai pas fait confiance. C'est seulement que j'ai voulu jouer à l'union entre lui et Djisoro, c'est tout. Sinon, c'est pas qu'on fait confiance. On l'a fait confiance comment? On ne peut pas faire confiance. On a voulu seulement jouer à l'union. Et voilà ce qu'il a voulu nous enseigner. Tout ce qu'il a raconté. Moi, actuellement, même quand même il parle, il s'agit de gauche à droite. Est-ce qu'il sait ce que nous on détient sur lui? Moi, j'attends seulement le bon moment. Je vais lui faire sortir certains documents là. Lui-même, il va comprendre que je ne suis pas un enfant. Moi,
J'étais tellement reconnu sur Facebook aussi, mais moi j'ai tout abandonné. Si c'est pas à cause de Amron que je suis venu sur TikTok, si c'est pas du Soro et Amron qui m'ont poussé à faire les lives, moi je vais faire quoi avec le live? Moi je vais même pas allumer un live. Effectivement. Il faut tout faire pour réparer le truc. Il ne faut pas lui donner de force. Je vais demander mon technicien. Ok. Gisoro, vraiment merci beaucoup Gisoro. J'ai pu dire ce que j'ai. Comme j'étais promis, vraiment, j'étais dit, vraiment, je suis sinon, c'est que comment l'appelle-t-on, le frère chef canton. Ton micro est fermé, Gisoro, ton micro est fermé, s'il te plaît. J'ai dit, comment l'appelle-t-on? C'est que chef canton vient de le dire, c'est vrai quoi. Comment l'appelle-t-on? Il n'a pas voulu allumer son caméra quoi. C'est moi qui l'a parlé, et Amron aussi lui a parlé, l'a encouragé de continuer à allumer son caméra. Et Dieu merci, un jour je suis là, j'ai vu chef canton aller, j'étais très content, j'ai dit non, c'est fini. Et c'est gâté. Vous voyez là. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que si quelqu'un décide de s'acharner contre lui, moi personnellement je ne laisse pas faire quoi. Parce que c'est quelqu'un, je le connais très bien. Je sais quel engagement, quel travail il a fait dans cette lutte. C'est pas sur TikTok. Il a commencé bien avant que TikTok est arrivé quoi. Donc, chaque canton, tu te rappelles au moment où, au temps du 19 août 2017, où les populations de Mango ont fui rentrer au Ghana. Là. Vous êtes venus vers là où les réfugiés là sont. La frontière, la frontière. Les jours-là, j'étais en contact avec vous, tu te rappelles? Ouais. Donc, c'est quelqu'un, il a fait des mouvements quoi, pour sauver le peuple, quoi, franchement. Et les autres là. En vrai. J'ai fait 2 voyages très polis. Quand je suis arrivé à Accra, je suis tombé malade. La route. Il faut une journée pleine pour arriver à Tirponi. On arrive là-bas aussi, l'eau, tout ça. Comment la ville est aussi, cette façon, quoi. Mon frère. Les gens ont souffert dans la crise togolaise là-haut. En 2017, les gens ont vraiment souffert. En 2019, les gens ont vraiment souffert. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous êtes là et vous savez ce qui m'a fait arriver ici. Vous savez ce qui m'a fait sortir du Togo, arriver ici. Vous ne savez pas? Non. C'est nous, on était les têtes dures du pays. C'est nous, on était les têtes dures. Tous mes amis ont été arrêtés. Mais nous, là, on a décidé, voilà, peu importe les moyens, peu importe, je répète bien, peu importe les moyens qu'on va faire pour rebeller notre pays, là, voilà, nous, on est prêts. Et moi, là, moi, je vous dis et je répète, je ne vais jamais faire quelque chose avec mon visage fermé. Je suis clair et je fais ce qui est bon pour moi pour libérer mon pays. Je suis prêt pour ça. Raison pour laquelle je me suis mis du côté de Gisoro. Voilà. Une fois que je vois Gisoro qui est en live, même si je suis au travail, je peux comprendre. Mais si je ne suis pas au travail, là, je vais intervenir. Voilà. Merci. Donc, je vais vous laisser ici. On est ensemble, mes frères. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ok, merci beaucoup, Tupac. Merci pour le travail. Franchement, tu es un bon gars, franchement. C'est comme ça, quoi. Je me suis rappelé de mes amis. Franchement, la nuit là va être compliquée, quoi. Arrêtons de jouer avec... les gens n'ont qu'à arrêter de jouer avec la vie des gens, quoi, franchement. Cette lutte que nous sommes en train de mener, on doit apprendre beaucoup de choses dans cette lutte. On a perdu beaucoup de gens et ça nous fait très mal au cœur. On a perdu des gens, des vaillants combattants qui se sont engagés pour finir avec le régime, mais malheureusement, ils sont tombés dans cette lutte. Donc, c'est pour cela, quand je vois les gens sont là pour jouer avec le peuple,
franchement, ça me fait très mal. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Surtout les gens qui poursuivent leur propre intérêt et n'ont pas la lutte, et n'ont pas la libération de notre pays. Ces gens-là, c'est des gens qui me font mal au cœur, franchement. Parce que on a perdu beaucoup de gens. Et beaucoup de gens ont perdu leurs biens. Beaucoup de gens ont quitté les pays. Ils n'ont pas voulu quitter, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de quitter. Donc, tout ça là, il faut que le Togolais doit arrêter de jouer, quoi. On doit arrêter. Et on doit être sérieux dans cette lutte. Vous voyez, non? L'heure n'est pas à jouer. Concentrons-nous. Si aujourd'hui vous avez vu, j'ai allumé les caméras, commencé à parler de Oracle, c'est pour attirer l'intention de tout un chacun de nous, quoi. Vous voyez, non? Bien sûr, j'ai commencé ça, je rigole et tout ça là, mais je suis en train de dire quelque chose et que chacun de nous n'a qu'à être prudent. Avant de rentrer dans quelque chose, il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut savoir où tu as mis les pieds. Il faut savoir ce que tu cherches. Il ne faut pas laisser certains individus jouer avec ton intelligence. Ce n'est pas aller à l'école seulement que tu vas être intelligente. On a des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Mais quand tu les vois, quand tu t'assois avec eux, et puis tu les écoutes, c'est des intellectuels, c'est des gens sages. Quand on parle de la sagesse, c'est ces gens de personnes, quoi. Vous voyez, non? Donc, Togolais doit arrêter de penser aussi que si tu n'as pas fait l'école, tu ne mérites pas d'être au bureau ou bien tu ne mérites pas d'être dans une lieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, l'école que on est allé apprendre à avoir des diplômes là, mais on oublie aussi que l'histoire de Agbodrafo, l'histoire de Mlapa III, le roi Mlapa III, et l'histoire de, comment l'appelle-t-on, Ouro Agnoro, Ouro Ratei et tout ça là, des chefs cantons, des grands chefs cantons là. Est-ce que on n'a qu'à se poser la question? On connaît leur diplôme? On connaît quel diplôme ils ont? Personne, il n'y a pas personne qui va dire qu'ils connaissent leur diplôme. Ce sont des gens non diplômés, mais ils ont réussi à se organiser bien même et protéger le peuple et défendre le bien du peuple et installer, comment avoir des règlements solides qui permettent à leur communauté à vivre la main dans la main. Mais aujourd'hui, toi et moi qui ont allé à l'école là, est-ce que nous, on arrive à vivre la main dans la main? On arrive à vivre? Donc, ce n'est pas diplôme. Ce n'est pas diplôme. C'est au Togo qu'on nous a fait croire que avant de parler du Togo, il faut être diplômé. Il faut connaître la langue détruite ou bien quoi, et la langue occidentale. Alors c'est faux. C'est faux. Et suivez bien les, comment l'appelle-t-on? Quand les gens parlent, les présidents, les présidents parlent aux Nations Unies pour parler, est-ce que c'est eux tous qui parlent anglais? Est-ce que c'est eux tous qui parlent français? Non. Il y en a certains même, c'est leur propre langue, ils parlent, mais ils ont mis des écouteurs et ça traduit en langue occidentale. C'est pas l'école. Mais je ne suis pas en train de nous dire que de ne pas aller à l'école. Et je ne suis pas en train de nous dire que de ne pas mettre nos enfants à l'école. Oui, on peut les mettre à l'école, mais l'éducation de la maison est très importante. L'éducation de notre, comment l'appelle-t-on, tradition est très importante. On doit connaître d'où on vient. On vient d'où? C'est très important. Quand tu ne connais pas d'où tu viens, ça serait difficile de connaître là où tu t'en vas. Même si tu es arrivé, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu es venu pour chercher. Tu ne peux pas savoir. C'est très important de connaître d'où tu viens. C'est comme ça. Donc, à Djedon, Batako, Blemi, il y a des mabé gamé, il y a des mavado pouvoir dire au Blemi, c'est que au datimi perdre, il y a des racines principales. Mi détruire, il y a des racines principales, il y a trop zounyana, mi ebea. Racine en toi, mi le dit la récupérer. Racine en toi, mi le dit la récupérer. Ne mi a temo à installer, nous tonton, que elana mi abe violanya. Nous ko le yobe Togo, nous kanto le yobe Togo. Fiko nani kemboyo, o jinko waneo,
Nous au son conventionnel. Des choses comme ça, mes chers frères et sœurs. Donc, Africain doit arrêter de penser que c'est ce qui vient de l'Occident, c'est ça qui est le plus meilleur que pour nous. Yo les dénigrer toi, yo les valoriser à me toi. C'est facilement qu'on peut nier toi. Ouais. Au sein de la population togolaise, il y a des mathématiciens, il y a des scientificiens, il y a des, comment l'appelle-t-on, philosophes. Ce que on a fabriqué, nous, Togolais est capable. Il est Togolais, il est capable, il a théorie. Il est mis mou à Final.